C'est comme si on était enfermé. Enfer et enfermé, c'est d'ailleurs le même mot, et que ce monde d'enfermement, on dit aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas le croire, car l'enfermement, bien sûr. Et le gouvernement aussi. Putain, mais en fait, depuis le début, le gouvernement, au moment du Covid et tout, les gens qui disaient ça, en fait, c'était le langage des oiseaux. Putain, mais ouais. L'enfermement et le gouvernement. Qui aime bien le langage des oiseaux? J'ai vu une personne écrire dans le chat, moi j'aime bien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Le langage des oiseaux. Est-ce que ça serait pas un truc de bébé Cadom, ça un peu? Et c'est mon introduction à tous les thèmes. Je les introduis tous comme ça. Le langage des oiseaux, c'est complexe. Alors dernièrement, on regardait une vidéo et alors il a dit... c'était ça, je crois. Il a dit maladie. Le mal a dit. Et donc en fait, c'est genre les gens qui décomposent les mots pour leur donner un nouveau sens. Et c'est un truc spirituel bizarre, un peu magique. Apparemment, c'est les alchimistes qui font ça. Moi, j'ai envie de définir ça comme des jeux de mots pas marrants. Parce que bah, les jeux de mots... Alors, il peut y avoir un débat sur est-ce que les jeux de mots c'est marrant, hein, bien sûr, mais ça se veut marrant. En tout cas, la volonté, c'est de faire une blagounette. Là, non. Là, c'est un jeu de mots qui vise à plutôt amener de la réflexion, du sens sur autre chose. Je ne sais pas, à vouloir dire quelque chose. Voilà, vous pouvez le faire à l'infini, regardez. BBK. Et là, on dit quelque chose, en fait. Ro. Un double ro, par exemple. Après, il y aura une autre question, quand même, qui est est-ce que ça vous fait rire ou pas, les jeux de mots? Parce que moi, à la base, c'était pour moi la forme la plus pauvre d'humour. C'est-à-dire, pour moi, il y a toute une époque, j'étais... non, mais le jeu de mots, c'est gênant, quoi. C'est un truc de vieux, c'est pas marrant, c'est pas bien. Et maintenant, je commence à apprécier. Et du coup, est-ce qu'en fait, j'ai juste changé d'avis, j'avais pas compris? Ou alors, est-ce que c'est réellement un truc de vieux? Et du coup, c'est parce que je deviens vieux, en fait. Et oui, et en fait, c'est réellement un truc de vieux, et juste, je deviens, voilà, comme tous les gens vieux, j'aime bien les jeux de mots. C'est compliqué. Bah, il est sur tous les fronts aussi, lui, hein. Il est sur tous les fronts. On commence tout de suite. Mais il y a Babylon Musk hein, qui aime bien le langage des oiseaux aussi. Les fronts. Il est sur tous les fronts. Alors c'est pas exactement ça le langage des oiseaux, je crois justement. Faut décomposer uniquement. Enfin, on écoute d'abord un petit short juste pour écouter dans les grandes lignes et puis on ira voir le spécialiste parce qu'en fait, quand on regarde le langage des oiseaux, on trouve souvent ce gars-là. L'oiseau, c'est un langage de tradition alchimique qui permet de faire dire aux mots plus qu'ils ne disent déjà. Donc, tu vas pouvoir t'amuser de ces jeux de mots. Tu vois, pour te donner un exemple, dans la magie, on entend l'âme qui agit. Dans s'amuser, on entend user de son âme. Donc tu verras, je vais saupoudrer cette expérience aussi de jeu. Arrête de changer le cadre. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, elle l'a bien expliqué, Et donc on va écouter ce gars-là qui va faire un historique, l'ABC de la langue des oiseaux. C'est un extrait de son documentaire. Je ne sais plus son nom. Bon, la vidéo a été vue plus de 300 000 fois. Hein. Ça a l'air important. Et vous allez voir, c'est bien produit. D'ailleurs, univers, on entend univers. Et la question, c'est, est-ce qu'on est tous univers ou est-ce qu'on vient de cet univers? Ça voudrait dire qu'au début, tout est dans tout, dans une espèce de un. Et peut-être qu'au début, la quête, c'est l'inconnu. Ouais, non, mais il est dans un énorme bocal de pipi. C'est pour ça les couleurs. La fin de la quête, c'est l'inconnu. Retrouver, partir de ce qui est un en étant fractionné. En fait, c'est les jeux de mots qui se veulent pas drôles et qui sont un peu pointus, qui comme ça. C'est ce qui est gênant, c'est que c'est les trucs que quand tu les fais, tu fais ce petit ton de, c'est pas l'inconnu, c'est l'inconnu. Et tu lèves un peu le petit doigt et les autres gens font genre, oh, c'est ça le problème. D'ailleurs, on peut se poser la question, quel est le contraire de la mort? Le contraire de la mort, c'est la vie. Mais le contraire de la naissance, c'est quoi? Justement, c'est être. Et on peut dire que cet être, il s'est manifesté. Manifesté, ça veut dire fait avec la main. Donc c'est pour ça qu'on peut dire un jour l'être humain. On voit ces mains qui arrivent justement à cet être qui n'a aucune forme peut-être. Manifester, ça veut dire fait avec la main. Et d'ailleurs qui arrive enfin à dans ce lieu, le lieu dans lequel on est. D'ailleurs, si je demande à chacun d'où vous venez, je vais vous demander de quel endroit vous venez. Ouais. Mais si vous venez d'un endroit, c'est que forcément quelque part il y a un envers. Eh bien peut-être. C'est énervant. Ah, c'est énervant. Et pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et bien sûr, la clé, si je dis clé, il doit y avoir porte. Et s'il y a porte, il y a verrou. Entendez bien la musique, vers où. Et ça va dépendre de où est le vers et où est le où, car d'un côté c'est ouvert et de l'autre côté c'est verrou. Non mais il y a des humoristes
il y a plusieurs décennies en France, c'était ça aussi. Hein. Eux, c'était en mode divertissement et ils faisaient pareil. En parlant comme ça. Et les gens pétaient leur crâne, c'était le top de l'humour. À part que lui, maintenant, il le fait pas en souriant et c'est pour vendre des formations et pour dire que, voilà, il a la magie, quoi. Il va falloir ouvrir ce verrou pour trouver l'ouverture qui va nous permettre de passer de l'endroit à l'envers. Alors notre homme, notre apprenti sage, eh bien, il va faire un certain nombre de pas à l'intérieur de ce monde. Il dessine des trucs, là. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est combien de pas il va faire? Eh bien, dans notre univers, tout ce qui est autour de nous fonctionne par 3. Et pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais vous allez entendre l'âme à tiers. Mais s'il y a un tiers d'âme, c'est qu'il y a 2 tiers d'autre chose, donc forcément 3 passages. Eh bien, notre apprenti sage, eh bien, il va faire ces 3 passages. Bien sûr, il ne faudra pas qu'il trébuche, mais s'il finit par faire ces 3 passages, il va trépasser, comme ce nom. Pourquoi c'est si énervant? On l'indique. Et en trépassant, peut-être qu'il va passer de l'endroit à l'envers. Et pour ce faire, il va utiliser une porte. Cette porte, bien sûr, elle va être à l'intérieur de la tombe. Car à chaque fois qu'on tombe, on change d'état. On tombe malade, on tombe amoureux, on tombe enceinte, on tombe dans la tombe. C'est vrai qu'en mode bourré, on dirait vraiment quelqu'un qui insiste sur ses blagues. En fait, on tombe dans la tombe, tu vois. Et c'est pour ça qu'il sera capable de décrypter, c'est-à-dire de sortir de la crypte. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Sortir de la crypte. Ah ouais, j'avoue, des mecs comme Stéphane de Groot et tout, c'est vrai qu'ils font la même chose aussi, mais... Alors, vous le savez peut-être, et peut-être que non. Certains auteurs m'ont transmis la passion pour les mots auto. D'autres, plus classiques, m'ont séduit par leur motard. Moi, je préfère limite lui, qui en fait utilise ça comme un espèce de langage mystique et en fait, ça sert à faire du développement personnel, spirituel chelou, que des gens qui se disent ça peut toujours être marrant maintenant, aujourd'hui, quoi. Je sais pas. Et la mort, finalement, c'est l'âme or. Donc peut-être que son corps va rester à l'intérieur de la tombe. Un bruit de batterie pour... Putain, attends. Ah oui, sinon j'ai mon rire. Chemin d'ailleurs qui peut être difficile pour lui. Pour lui, c'est une espèce d'initié. Et quand on entend le mot initié, ça ne veut pas dire qu'il a fini, ça veut dire qu'il commence. Puisqu'on dit initier un chemin, initier quelque chose. D'ailleurs, le chemin qu'il va suivre ne lui appartient pas, puisqu'il l'emprunte. Ça veut dire qu'un, ça ne lui appartient pas, et que deux, c'est à chaque pas qu'il va révéler, qu'il va découvrir, comme s'il retirait des voiles du chemin. En fait, c'est tellement constant que je ne sais même pas quand le placer. Alors, il va prendre cet enseignement, il va continuer son chemin de la vie à la mort en faisant 3 passages. Et il va imaginer que ce chemin, il n'est pas capable de le faire tout seul. Alors, il va le demander à des intercesseurs. Il va demander, par exemple, à des anges. Mais les anges, on sait où c'est aujourd'hui, car on entend « ange ». On sait qu'ils sont à l'intérieur de nous et on sait que notre chemin, ça sera d'être capable de faire l'extérieur et l'intérieur, l'endroit et l'envers. Et c'est pour ça qu'on finira par appeler les archanges. Les archanges, on entendra arc-en-je, celui qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Eh bien, si notre apprenti sage est capable de faire 3 pas sages, de s'affranchir des anges et de faire sortir ce qu'il a à l'intérieur, d'ailleurs trouver son fameux être, car l'être qui est à l'intérieur, on va appeler ça ce qui est le plus étrange, car c'est l'être en je, bien sûr. Si vous regardez comment est écrit le mot mort, la première lettre c'est le M. Et le M, on entend le mot aimer, mais aussi c'est la création aussi, c'est aussi la mer. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On va voir le O de l'eau, le R de l'air et le T de la terre. Donc, finalement, quelqu'un qui est mort, il ne reste plus que l'eau, l'air et la terre. Il manque un élément. L'élément qui manque, bien sûr, c'est le feu. Mais ça tombe bien parce que le feu, c'est celui qui l'est. D'ailleurs, on dit que quand quelqu'un est mort, il est feu, bien sûr. Et on va même plus loin que ça, parce qu'on dit qu'il s'éteint. Merci, Louis Lacastagne, qui offre sub à ta gueule. Ah, vous aimez pas? Après ce passage, ici sur la terre, j'oserais dire, dans une matière qui est dense, on va entendre « dans ce », à l'intérieur de ce monde, pour finalement se volatiliser, c'est-à-dire devenir de plus en plus subtil, et ce qui explique pourquoi on va avoir cette langue des oiseaux, qui est la manière de volatiliser. Et on retombe sur ses pattes, enfin sur ses ailes. Alors une fois qu'on aura quitté ce monde, mais ce monde on l'entend, hein, on est vraiment
à l'envers des démons. Et ces démons, ils sont bien sûr terrifiants. On peut faire ce qu'on veut, on peut découper, on peut rajouter des trucs, on peut prendre qu'un bout et l'autre bout il sert à rien, on peut changer le sens, on peut faire ce qu'on veut en fait. Quand l'homme aura perdu sa peur, eh bien, il sera capable de se libérer de ce monde. Et on dit bien libérer, c'est comme si on était enfermé. Enfer et enfermé, c'est d'ailleurs le même mot, et que ce monde d'enfermement, on dit aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas le croire, car l'enfermement, bien sûr. Et le gouvernement aussi. Putain, mais en fait, depuis le début, le gouvernement, au moment du Covid et tout, les gens qui disaient ça, en fait, c'était le langage des oiseaux. Putain, mais ouais. L'enfermement et le gouvernement. Qui aime bien le langage des oiseaux? J'ai vu une personne écrire dans le chat, moi j'aime bien. Parce que c'est intéressant, c'est pourquoi c'est autant insupportable. Parce que c'est un même truc qu'en effet, avant, quand quelqu'un faisait un jeu de mots et que je détestais vraiment les jeux de mots, que c'est insupportable, mais maintenant on va dire que je peux tolérer, mais parce qu'en fait, si c'est dans l'instant, c'est un certain style, quoi. Il faut y arriver, ou alors c'est peut-être aussi parce que c'est devenu tellement vieux et nul qu'en fait on peut utiliser le jeu de mots en second degré. Et là t'es plus à moquer de quelqu'un qui serait pas drôle et qui ferait un jeu de mots. On peut retourner le truc dans plein de façons. Mais lui, c'est vrai que là en fait il ne s'arrête pas en fait. Il mitraille, il est très sérieux, il croit qu'il a d'être ça. C'est vrai que ouais, c'est premier degré quoi. Il se croit cool. Le langage d'oiseau, c'est un peu le mot de tous les mots. Ah, il y a quand même 26% qui trouvent que c'est sympa ce qu'il fait, donc ça a quand même un charme. 50% qui le trouvent insupportable. Mais vous entendrez maintenant le juge ment. On va finir par se libérer de ce monde, sans doute et peut-être par la mort, pour franchir enfin la barrière entre l'endroit et l'envers. Mais par contre, c'est dur du coup de comprendre en fait, parce qu'en fait là il dit plein de trucs et je m'arrête sur chaque sens de quoi il fait un jeu de mots, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il a réellement raconté et de ce dont il a voulu parler. Dit-on pas persévérer, percez et vous verrez, et la question c'est percez quoi? Il était bien celui-là. D'ailleurs, ne dit-on pas persévérer, percez et vous verrez, et la question c'est percez quoi? Pour voir quoi? Enfin, on finira ce dernier pas sage qui nous permettra de découvrir l'autre côté, l'envers. En fait, les silences qu'il met et l'emphase qu'il met sur des mots pour montrer où sont les jeux de mots. Et à chaque fois qu'on aura cet autre côté, cet envers, ça nous fait forcément penser à la couleur verte. Parce qu'à chaque fois qu'on verra la couleur verte quelque part, dans un texte, dans une gravure ou dans un symbole... Perso, là, je déteste, mais j'aime beaucoup Stéphane de Groot. Mais moi, je fais pas de différence entre les deux. J'avais déjà entendu et tout, là, quand il fait son texte, qu'il lance plein de trucs, et je n'arrive pas à même comprendre c'est quoi qui fait que c'est marrant. Paré de sa camisole de farce et attrape Jamel. Comment ne pas le citer? Depuis la série H, je l'aime. Ah oui. J'ai pas le déclic. On entend bien ce terme, ou c'est les vertus. On entend bien ce terme. Alors voyez à quel point ce voyage a la possibilité de nous donner un certain vertige. Mais le vertige... Ah, il n'a pas fini. La lettre A. Ah oui, attends, il va faire tout il va faire l'alphabet, On voit, elle a exactement la forme d'un compas. Cette lettre représentera à la fois l'esprit, mais représentera aussi la rigidité, la règle. Pourquoi? Parce que le compas a deux possibilités. La première, il est capable de s'ouvrir, donc comme l'esprit, mais la deuxième va garder la forme qu'on lui a prédéfinie et il aura du mal à en changer. Ah, c'est bizarre de s'arrêter sur les lettres et de rester longtemps dessus parce qu'après tu te dis qu'elles ont une forme bizarre. C'est comme quand tu restes longtemps sur le même mot. Salut Roro, j'écris rarement dans le chat, mais je te supplie d'arrêter cette personne. On va aller voir quelqu'un d'autre sur ça. Ah, il y a lui, il est avec Wolverine. Enseignement ésotérique, la langue des oiseaux. Ce soir, je reçois donc Wolverine. Michel Desailles, une personne exceptionnelle. Nous allons aborder ce soir un sujet fort intéressant. Nous allons parler du langage des oiseaux. Donc, sans plus attendre, je vais lancer mon générique et je le reçois tout de suite après. Histoire et révélation présente. Waouh!
C'est une grosse promesse qu'il nous fait. Ça a intérêt à être le contenu ultime de YouTube. Et il ne reste déjà plus qu'une minute à sa vidéo. Hein. Il en a la moitié là. Il y a des comptes. Oui, salut, c'est Wolverine. Je suis le MC de cette chaîne. Et dans 3 secondes, vous allez parler du langage des oiseaux. Bonsoir Michel, comment vas-tu? Eh bien bonsoir, ça va très bien, merci de Il reste 30 secondes. me contacter pour cette nouvelle conférence. C'est Stanley. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est toujours un agréable de te recevoir sur ma chaîne. Et c'est vrai que moi, en étant plus jeune, j'aurais bien voulu avoir un prof d'histoire autant passionné pour l'histoire de tous les pays. Et ça me touche beaucoup. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu de nouveau te réinviter. On va parler d'un sujet qui est le langage des oiseaux, qui est à la fois complexe et passionnant. Mais voilà, c'est la vie. C'est la vidéo entière. Ah, mais c'est le gars invité, Michel Dessel, qui a mis ça sur sa propre chaîne. Et je crois peut-être, il est vieux, il sait pas bien utiliser Internet, peut-être, je sais pas. Merci pour ce partage. Merci pour cette vidéo très passionnante, instructive. Nous sommes vraiment dans une période... Mais attends, mais à mon avis, il y a un lien vers la vidéo en entier. Les gens font c'était incroyable. À mon avis, il y avait plein de mots en langage oiseau pendant ça et on n'a pas compris. En fait, il y avait plein de trucs qui étaient dits. Le générique, il est fou. Je vais lancer mon générique et je le reçois tout de suite après. Ah, il est bien. T'as la saturation, quoi, un peu. C'est le volume le plus haut de YouTube. Et c'est pour les petites pépites comme ça que... Je vous avoue, lui, je l'ai choisi. J'ai vu que la vidéo faisait 2 minutes, je trouvais ça bizarre, mais j'ai choisi juste parce qu'il est Wolverine. Mais il est là, il est sur tous les fronts. Bien sûr, il est là, et on le voit pas souvent en conférence, d'ailleurs. J'avais pour habitude, mais je fais en sorte de le faire de plus en plus fréquemment, c'est de décomposer les mots. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus sur la dépression. Qui a vu cette vidéo sur la dépression il y a pas longtemps? Ok. En gros, ce que j'exprime pour ceux qui n'ont pas vu, on peut le faire avec des mots en français, mais parfois ça prend plus de sens avec des mots en anglais. Donc ça aide de connaître plusieurs langues, surtout la langue anglaise. Donc la dépression, c'était deep, en anglais, dépression, depressed. Donc du coup, deep, rest, quand on le découpe en deux. Deep, c'est profond, rest, c'est le repos. Et donc en gros, moi j'avais examiné la chose du c'est le bird language. style que si tu es déprimé, ça te détruit intérieurement. Toi de jouer un rôle en permanence. Et donc, ce serait du coup de te reposer par rapport à ce rôle que tu joues qui n'est pas toi. Et donc du coup, j'ai fait la même chose avec le mot responsable. Et là, je trouvais ça intéressant. Alors, il faut le chercher un peu plus loin, mais il y en a d'autres. Hein. Ta télévision, en anglais, tell lies to your vision, donc qui ment à ce que tu perçois. Le gouvernement, le gouverne qui ment. Tu vois, il y en a plein que tu peux utiliser. Ça s'appelle le langage des oiseaux. C'est très intéressant. Tell lies to your vision, télévision. Ah, ça force un peu quand même. Mais c'est très intéressant. Je vous recommande de décomposer des mots du quotidien, décomposer des émotions. Ok? En anglais d'ailleurs, émotion, energy in motion. Donc une émotion, c'est quelque chose qui bouge en toi. C'est une énergie. Emotion, energy in motion. Flatulence, là, tu lances. Au lieu de pleurer pour abandonner, pleure pour continuer. C'est pareil. Sauf qu'il y en a un, tu te libères de l'émotion, et l'autre, tu l'utilises, tu la transcendes. Donc pour revenir sur le responsable, en anglais, responsible. Respond, able. Celui-là, il est un peu plus, je trouve, technique. Donc, respond, explique. la manière dont tu réponds. Able, une sorte de choix, on va dire. Comment tu choisis de répondre. Donc, être responsable, Il n'est pas plus technique et il marche pas vraiment. c'est le choix de ta réponse. Et donc, du coup, de ne pas réagir. Il y a des gens qui prennent des notes, hein.
prochaine conférence. Ah, donc c'est pas lui qui a été invité à un truc, c'est ses conférences à lui et tous ces gens-là qui sont venus pour lui, quoi. C'est fou, hein, quand même. Après, vous venez bien me voir regarder des trucs sur Internet en live, enfin, finalement... C'est vrai que rien n'a de sens. Mais non, mais se déplacer en réel, je trouve que c'est quand même autre chose, quoi. Tu vois, c'est pas comme ouvrir un onglet sur Internet, quoi. C'est autre chose. Et vous prenez des notes. Et vous prenez des notes aussi. Allez, petit dernier sur le langage des oiseaux. Je vois que ça vous rend fou. Et juste ça parce que c'est écoute ton prénom avec la langue des oiseaux. Je sais pas le faire. Regarde-moi ce soleil que je t'envoie. T'as vu ça pour démarrer ta journée? Soleil. Le saut, je suis pas très bon à ça. C'est pas du bonheur, ça. Alors aujourd'hui, petite vidéo improvisée. Et donc, je te propose un petit jeu. C'est que tu prennes ton prénom, celui qu'on t'a donné à la naissance. Pas ton petit nom, ton surnom, ton machin, mais ton prénom, ton premier prénom qu'on t'a donné à la naissance. Et que tu écoutes dans l'ordre des lettres de ton prénom. Faites-le tous. La micro-vidéo qui parle de la lettre. Ah merde, on connaît pas l'abécédaire. Mais je crois qu'il allait dire de décomposer et d'appliquer le langage des oiseaux à son propre nom. Mais ça, vous le faites depuis tout à l'heure. C'est comme faire quand vous écrivez Romain. Le ro, main. Ça dit pas grand-chose. Roter dans sa main. Tiens, je t'ai lancé mon ro. Romain et flatulence. Alors on commence à arriver vers quelque chose. C'est super intéressant. J'ai essayé de le faire au fil de l'eau, puisque mon prénom c'est Denis, donc D-E-N-Y-S, c'est plutôt simple, ça va à peu près dans l'ordre de l'alphabet. Franchement, c'est super puissant. Tu vas découvrir des clés sur toi. Attends, j'ai envie d'aller voir juste s'il n'y a pas une page qui permet de le faire. Et abécédaire, langage des oiseaux. Mais du coup, je comprends rien. Le langage des oiseaux, c'est décomposer les mots. Mais maintenant, c'est chaque lettre une à la fois qui veut dire quelque chose. Ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est énorme. Parce que du coup, c'est A, ça peut être l'anniversaire en langage des oiseaux, l'alphabet et conscience, Adam et Ève. Ah, c'est pas clair. Je vais aller à R. Rêve en langage des oiseaux, rencontre en langue des oiseaux, les runes, révolution, révolution et renaissance. Ok. Et donc, c'est suivant chaque lettre de ton truc, incre et hâtif. Ah, dans M, il y a je t'aime en langage des oiseaux. Si votre prénom commence par M, mais vous pouvez aussi être le mystère. Mais donc, on peut décomposer les lettres une par une, comme on décomposerait aussi les mots. C'est pas clair. R, O, M, A, I. N. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a deux éléments déjà. Il y a 2 des 4 éléments dans mon nom. Il y a l'amour, dans l'amour. Mais il y a la haine aussi. Putain, ça c'est fort. Ça c'est fort.